vitamines et minéraux, les Français ont-ils de bons apports? Santé publique France publie de nouveaux résultats sur l'étude Esteban 2014-2016 portant sur les dosages biologiques des vitamines et minéraux des enfants et adultes en France métropolitaine. Résultats indiquent que les femmes souhaitant concevoir un enfant doivent faire attention à leur taux de fer et de folate. L'étude Esteban est une étude menée en France métropolitaine auprès d'adultes et d'enfants, 6 à 17 ans, qui porte sur plusieurs aspects de la santé. Exposition à certaines substances de l'environnement, alimentation, activité physique et certaines maladies chroniques ou facteurs de risque, diabète, maladies respiratoires, hypertension, hypercholestérolémie. Son objectif, recueillir des données pour développer une vision globale de la santé, qui associe environnement, alimentation, nutrition, activité physique et maladies chroniques. Son premier chapitre, dévoilé en 2017 et axé sur la corpulence des Français, indiquait une stabilisation du surpoids chez l'enfant et l'adulte. Un autre chapitre vient d'être publié, dédié cette fois au dosage biologique des vitamines et minéraux. Plus précisément, les chercheurs se sont intéressés au statut en vitamine D, ferritine, folate sérique, B9, vitamine A, vitamine E et caroténoïdes, alpha-carotène, bêta-carotène, lycopène, lutéine, de la population en 2015, ainsi que leurs évolutions depuis l'étude nationale Nutrition Santé de 2006-2007. Les résultats indiquent qu'en 2015, un adulte sur 4 et 3 enfants sur 10 atteignaient un seuil adéquat de vitamine D, dont la principale source est le soleil. La prévalence de la carence concernait près de 7% des adultes et 4% des enfants et atteignait 13% chez les adolescents. Les femmes en âge de procréer en manquent de folate si la situation s'est améliorée depuis 2006 chez les femmes. On relève toutefois une augmentation de la carence chez les hommes âgés de 55-74 ans, notent les chercheurs. Concernant le statut en fer, 20% des femmes en âge de procréer témoignaient d'une baisse totale de leur réserve, 7% présentaient une anémie et 4% souffraient d'une anémie ferriprive majoritairement non traitée. La prévalence de l'anémie ferriprive atteignait plus de 10% chez les filles de 6-17 ans. Par ailleurs, aucune évolution n'a été relevée depuis 2006. Les enfants ne sont pas épargnés puisque les données de l'étude montrent que seuls 6 sur 10 atteignaient un niveau normal de réserve en fer, quel que soit l'âge. Les folates ou vitamines B9 ou acide folique jouent un rôle essentiel dans le développement du fœtus, pour le bon développement du système nerveux de l'embryon, et intervient notamment dans la fermeture du tube neural. Elle permet de réduire de manière significative les risques d'un retard de croissance ou de malformations graves chez le bébé à naître. Ainsi, dès le début d'un projet de grossesse, il faut privilégier les aliments sources de folate. Si la prévalence du risque de déficit en folate sérique était quasi nulle chez les adolescentes, elle a quasiment doublé ces 10 dernières années. Chez les femmes adultes en âge de procréer, 18-49 ans non ménopausées, passant de 7% en 2006 à 13% en 2015. On ne relève pas de carence à grande échelle sur le sujet. Le ministère de la Santé souligne que les femmes avec un projet de grossesse ne doivent pas hésiter à en parler à un médecin ou une sage-femme, qui prescrira, pour s'assurer que les besoins soient couverts, un supplément médicamenteux de vitamine B9 à prendre avant même d'être enceinte. Enfin, les prévalences des déficits en rétinol, vitamine A, et tocophérol, vitamine E, étaient quasi nulles dans la population française, en 2015 comme en 2006, et ce quel que soit l'âge ou le niveau d'étude des individus. Quant à la concentration sérique moyenne des principaux caroténoïdes, celle-ci était supérieure chez les adultes les plus âgés et les plus diplômés. De manière générale, on ne relève pas, en 2015, de résultats alarmants concernant les principaux biomarqueurs nutritionnels étudiés.
il n'existe pas de déficit important ou de carence à grande échelle au sein de la population, qui nécessiterait la mise en œuvre de politiques de santé publique de grande envergure, estiment les auteurs de l'étude. Mais selon eux, ces résultats mettent en évidence plusieurs points de vigilance à prendre en compte pour orienter des actions de prévention ciblées. Notamment quant à l'augmentation de la carence en vitamine D chez les hommes de plus de 55 ans, et l'augmentation de la prévalence du risque de déficit en folate chez les femmes en âge de procréer. Les chercheurs recommandent également de se montrer plus vigilants quant au dépistage et le traitement de la carence en fer chez les femmes en âge de procréer et au déficit en vitamines et minéraux, liés à la baisse de consommation de fruits et de légumes, dans certaines sous-populations. Pour faire le plein de vitamines et minéraux en toute saison, les fruits et légumes sont à consommer en priorité. Leurs propriétés font qu'ils offrent un rôle protecteur dans la prévention de maladies apparaissant à l'âge adulte, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète. D'autant qu'ils peuvent être consommés sous toutes leurs formes, frais, surgelés, en conserve, cuits ou crus.